Bon, Guy Boucher, on va parler dans quelques instants évidemment du CP Berne, mais tout d'abord cette nouvelle de la semaine, votre nomination en tant qu'entraîneur pour le Team Canada à la Coupe Spengler. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez appris la nouvelle? Ben, c'est toujours un honneur. C'est sûr qu'au Canada, ben, comme dans tous les pays, j'imagine, mais pour nous, c'est d'être nominé pour faire partie de l'équipe Canada. C'est gros à tous les niveaux, que ce soit un joueur, que ce soit un thérapeute, que ce soit un entraîneur. Il y a tellement de gens qui sont dans le hockey chez nous que quand tu es choisi, c'est tout un honneur. Puis je suis très excité parce que c'est un des événements que je n'avais pas encore fait. J'ai fait les moins de 18 trois fois, j'ai fait les moins de 20 ans, j'ai fait les championnats du monde. Puis évidemment, je n'avais pas fait les Olympiques et la Coupe Spengler. Donc ça en fait un de plus que une autre type de participation qui va sûrement être je pense, très excitante, mais aussi va me donner beaucoup pour mon apprentissage. Puis je pense que à Davos en particulier, j'ai entendu que c'était toute une expérience, donc je suis très excité. C'est une façon aussi de ne pas être oublié en Amérique du Nord. On sait que vous avez été remercié à Tampa Bay. C'est de garder un lien aussi avec le Canada, votre pays. Ouais, ben je pense que on perd jamais ce lien-là. Je pense que médiatiquement, c'est clair que ton nom continue de circuler, mais c'est pas pour ça que je le fais. C'est vraiment parce que j'ai eu une expérience extraordinaire les 5 premières fois que j'étais avec Équipe Canada. Puis à chaque fois que j'y vais, qu'on gagne ou qu'on gagne pas, il y a pas seulement gagner, il y a le fait aussi que tu côtoies des gens de grande qualité. Puis je vais avoir la chance d'avoir Steve Tambellini qui a passé 35 ans dans la Ligue nationale en tant que joueur, en tant que gérant, assistant gérant. Donc il a pratiquement tout fait. Puis ça va me permettre de pouvoir travailler avec lui puis de retirer beaucoup. C'est toujours comme ça avec Équipe Canada. C'est surtout avec les gens avec qui tu travailles, cette expérience-là qui est jouée ensemble et qui finalement devient quelque chose de mémorable. Pas seulement parce que tu gagnes, mais aussi parce que tu apprends, parce que tu vois des choses, parce que tu crées des liens. C'est une reconnaissance aussi pour votre travail, effectué à Berne notamment. Ben, je l'espère. Oui, mais c'est aussi le fait que j'ai participé plusieurs fois avec Équipe Canada, donc on tombe un peu dans une zone de confort ou un territoire connu. Puis quand ça a été des bonnes expériences auparavant, c'est évident que c'est plus facile autant pour eux que pour moi de renouveler avec le passé, puis de recommencer là où on était dans les autres événements. Vous avez entraîné des clubs jusqu'à maintenant. Est-ce qu'entraîner une équipe nationale un jour, ça vous titille? Ah! Euh, c'est sûr que l'ayant fait avec les moins de 20 ans, les moins de 18 et le championnat du monde, c'est clair que euh, c'est intéressant, mais c'est pas la même chose. C'est une autre aventure. C'est surtout au Canada, pour nous, c'est l'or ou rien. Euh, on fait des blagues quand on se serre la main, on se dit on est avec vous, avec l'or, et puis c'est tout. c'est comme ça. Au Canada, si tu ne gagnes pas l'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze, ça vaut rien. Alors c'est sûr qu'il y a une pression qui vient avec l'acceptation d'un tel boulot, d'un challenge. Mais pour moi, je pense que je peux pas passer à côté. Pour moi, tout ce qui est difficile, c'est pas quelque chose de négatif, c'est une opportunité. Et puis, de devenir entraîneur, que ce soit entraîneur-chef ou adjoint, ou ce qu'on appelle eye in the sky, l'individu qui est dans les gradins, qui regarde les systèmes, qui prépare, peu importe la minute que je peux participer à un événement où Équipe Canada est impliquée, c'est sûr que je saute dessus parce que il y a l'honneur, mais il y a aussi ce qu'on en retire. Alors justement, des moments difficiles, vous en avez vécu avec le CP Berne la saison dernière. Maintenant, ça va beaucoup mieux, vous êtes sur une magnifique série. Qu'est-ce que vous avez changé? Pour quelles raisons le CP Berne est en forme maintenant? Bon, je pense que la première chose, c'est que les gens veulent entendre qu'on a changé quelque chose. Et c'est complètement faux. On n'a absolument rien changé. Ce qui est clair, c'est que je suis arrivé l'année dernière, il restait seulement 6 matchs. Et je savais exactement dans quoi je m'embarquais. Je savais que c'était une année difficile. Je savais qu'il y avait beaucoup de blessés, même à mon arrivée. Je savais que mentalement, l'équipe était abattue. Donc, je savais que ce ne serait pas du gâteau, là. J'en étais très conscient. Puis, j'avais aussi vu par le passé, avec d'autres entraîneurs, que parfois ça peut lever, parfois ça ne lève pas.
Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, la grande majorité du temps, ça ne lève pas. C'est parce qu'on pense toujours à la fois où ça a donné quelque chose. Puis je pense que pour tourner ça rapidement, habituellement, c'est parce que les problèmes ne sont pas si en profondeur que ça. Donc là, il y a une possibilité quand il n'y a pas beaucoup de blessés, quand les problèmes sont faciles à cerner. Là, il y a une possibilité de tourner ça rapidement. Mais je l'ai vu à mon arrivée l'année dernière, il y avait quand même des problèmes profonds. Il y avait trop de blessures. Pendant la pause de l'équipe nationale, on avait 8 joueurs qui ne pouvaient pas pratiquer. Alors, quand j'ai vu tout ce qui se passait, je savais que ça allait prendre probablement plus de temps que ce que j'avais. Mais on a poussé, on a essayé, on a joué finalement 500, puis on a passé tout près. Mais je pense que dans la vie, il faut avoir ce qu'on mérite. Et puis, si on avait réussi à passer à travers, ça n'aurait peut-être pas donné la meilleure leçon. Je pense qu'en ce moment, c'est clair que ce qu'on a apporté, ce que j'amène toujours pour moi, c'est on veut créer une culture avant de pouvoir gagner. Puis cette culture-là, c'est basé sur le mérite. Il faut mériter ce qu'on a. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça tourne. Il ne faut pas s'attendre à ce que la chance vire pour nous. Il faut le mériter, puis il faut le mériter sur une longue période de temps. Et je pense qu'un camp d'entraînement, pour moi, c'est nécessaire pour implanter une culture. Et je l'ai vu. Donc, on n'a pas été capable de tourner ça rapidement, surtout en fin d'année. Et ce que ça nous a permis de faire, par contre, c'est de voir ce qui manquait, ce qu'on ne voulait pas, quel type d'individu on ne voulait plus, puis quel type d'individu fallait aller chercher. Donc, faire des choix difficiles. Et on a pris les quelques mois qui ont suivi pour le faire. Donc, on a eu assez de temps pour le faire. Mais moi, j'ai adoré le fait que j'étais ici. J'aurais pas voulu manquer ça, parce que c'est ce qui nous a permis de prendre des bonnes décisions. Si je n'avais pas connu les joueurs, si je n'avais pas su ce qui se passait, si je n'avais pas su ce qui nous manquait, surtout avec ma façon de faire, ça aurait été très difficile pour moi de commencer l'année de la façon qu'on l'a commencé en ce moment. Donc, le fait que j'avais toute cette information-là, d'avoir passé du temps avec le gérant, avec l'assistant-entraîneur et les joueurs qui étaient ici, ça m'a permis d'accélérer le processus puis de prendre les bonnes décisions. Et puis, je pense qu'en ce moment, on peut voir l'impact. C'est un groupe qui a pris les bonnes décisions. C'est un groupe qui travaille ensemble. C'est pas l'entraîneur-chef. C'est tout ça qui est mis ensemble. Mais c'est aussi le fait que 9 nouveaux joueurs, donc pratiquement la moitié de l'équipe nouvelle, doit avoir le temps de s'adapter à son entraîneur. Elle doit avoir aussi le temps de créer des jeux sans avoir l'hésitation constante de est-ce que je fais les bonnes choses et non. Et ça a pris à peu près 1 mois et demi pour en arriver là. On vient d'assister à un entraînement de votre équipe. On voit des joueurs avec le sourire. Tout le monde semble tirer à la même corde. C'est cet état d'esprit que vous avez installé? Ben, je pense que c'est toujours du travail d'équipe. Le gérant, les assistants-entraîneurs, les thérapeutes, mais c'est clair que notre but, c'était de créer une culture. Et la culture était basée sur le mérite avant tout. Puis le mérite, c'est l'attitude. Je veux des gens qui en veulent plus, des gens qui en veulent moins, qui arrivent tard le matin à la dernière seconde, des gens qui font pas d'overtime, de surtemps, qui s'en vont tôt, j'en veux pas. Chez nous, c'est l'attitude d'en vouloir plus, l'éthique de travail. Travailler fort, pour moi, c'est pour les perdants. Et tout le monde travaille fort, c'est pour ça que les joueurs sont ici. Alors, il faut travailler beaucoup plus fort que fort. Il faut ce qu'on appelle en anglais relentless, il faut être acharné. Donc, c'est de créer cette culture-là d'attitude, d'en vouloir plus, d'être acharné. Puis la troisième chose, c'est la discipline. Je pense que la chose qui était claire quand je suis arrivé l'année dernière, puis cette année au mois d'août, on en a parlé depuis le début, c'est la discipline. Puis quand je veux dire la discipline, c'est pas seulement les punitions, tout ça, c'est une petite partie. C'est surtout le fait d'être capable, d'être fort mentalement, pour garder un plan de match pendant 60 minutes de temps, peu importe ce qui se passe, que ça aille bien, que ça aille mal. C'est une force mentale de rester avec ton plan pendant 60 minutes. Et ça a pris du temps. C'est ce qui a été difficile. Puis en ce moment, je pense que c'est la raison pour laquelle on réussit à avoir de la constance. Sur la glace, au niveau de la tactique, de la technique, est-ce qu'il y a une patte, un style Guy Boucher? Est-ce que vous arriviez à le définir? Bien, je pense qu'avant le style, je pense que tu en as parlé il y a 2 secondes. Tu regardes l'entraînement, au début, les joueurs, ils trouvaient ça difficile. Et maintenant, ils ont le sourire, puis ils sont contents de travailler extrêmement fort. Donc, on est à une autre étape. Au début, c'est un choc. Après ça, c'est une habitude. Puis, quand on passe ça, après, ça devient une fierté. Alors, les joueurs sont fiers de travailler extrêmement fort. Et
quand on regarde John Wooden en Amérique du Nord, qui est un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du basketball, lui, il faisait une pyramide de succès, puis c'était clair pour lui. Il y avait l'éthique de travail qui était une pierre angulaire, puis l'autre pierre au bas de la pyramide, c'était l'enthousiasme. Alors, on travaille énormément sur l'enthousiasme. Et ils ont du plaisir, mais c'est deux choses ensemble. Quand il en manque un des deux, ça ne fonctionne pas. Alors, peu importe quel entraîneur, peu importe quelle équipe, il doit y avoir un ballon entre l'éthique de travail et l'enthousiasme. Puis ça, c'est à la base de ce que je veux faire. Donc, je suis extrêmement exigeant, mais j'essaie d'être extrêmement récompensant. Quand on a un bon match et on gagne, journée de congé. Et on en a eu plusieurs depuis le début de l'année. Et parfois, quand on peut avoir une journée de congé, j'en donne 2, des fois 3. Parce que pour moi, c'est une question, ce que je demande, si je l'ai dans l'entraînement, je coupe mon entraînement. Si je l'ai immédiatement. Je peux enlever deux exercices. Je peux enlever 25 minutes, je peux enlever une demi-heure, je peux enlever un entraînement complet quand j'ai ce que je veux. Alors, le principe de réussir rapidement parce qu'on est concentré, parce qu'on est dédié, est supposé nous donner quelque chose. Donc, et ça, c'est la récompense. Dans un match, on donne ce qu'on a donné, et si on le donne, on a la récompense. Si on ne le donne pas pendant 10 minutes ou 20 minutes, on ne mérite pas le match. Alors, je pense que avant les X puis les O, ce qu'on appelle les X et O, c'est-à-dire nos systèmes, je pense que ça, c'est beaucoup plus important. C'est de gérer l'esprit du groupe, de gérer. Alors, c'est pour ça que quand les gens me parlent de mes systèmes, de ci, de ça, ça me fait rire parce que mon enseignement est basé sur l'individu bien avant tout. Pour moi, une équipe, c'est pas une équipe. C'est un groupe d'individus ensemble. Tu vas devenir une équipe à long terme, au bout des mois de travail, d'acharnement, de dévouement. Et pendant des mois, tu n'es pas une équipe. Tu es un groupe d'individus qui essaient de devenir une équipe. C'est pas la même chose. Alors, on y va un par un, comme une forêt. Tu ne coupes pas une forêt, il n'y a pas de machine qui coupe une forêt complète d'un seul coup. C'est un arbre à la fois. Puis éventuellement, toute la forêt est coupée. Alors, c'est pareil avec une équipe. J'approche ça individuellement, un par un. Donc, mes systèmes, ça change d'une année à l'autre. Je m'adapte. Mais c'est ça la base de mon enseignement, de mon approche. Vous le savez, à Berne, il y a beaucoup d'attentes de la part du public, des sponsors, des dirigeants. Vous la sentez, cette pression? Parce qu'à Berne, on veut un titre, on veut rien d'autre. Ouais, j'ai toujours eu peur des endroits où il n'y a pas de pression. Je sais qu'il y en a que c'est le contraire, mais moi, je suis un compétiteur depuis que je suis tout petit, puis plus il y a de pression, plus c'est difficile, plus ça m'intéresse. Et de voir que l'année dernière, c'était un moment difficile, c'est intéressant pour moi. Puis une autre raison que je trouve que c'est une superbe opportunité, c'est parce que Berne veut faire ce qui doit être fait pour gagner. Donc, quand on nous demande de gagner dans un environnement où on n'a pas les outils, ça, c'est l'enfer. Parce que tu as les attentes sans les outils. Tandis qu'un endroit comme ici à Berne, tu as les attentes, mais on essaie de t'offrir les outils. Alors, quand tu es capable d'avoir ces deux éléments-là ensemble, ça te donne des circonstances qui donnent une opportunité de succès. Pour moi, ce que je trouve le plus déplorable chez les entraîneurs, chez les joueurs, chez les médias, chez les partisans, c'est qu'on regarde toujours le danger de quelque chose. Ah oui, mais si on n'a pas de succès, voici la conséquence. Ben oui, mais moi, c'est le contraire. Oui, mais si on a du succès, c'est tout un accomplissement. Et puis, qu'est-ce qui arrive si on n'a pas de succès? Au moins, on a été à la guerre, on a voulu faire quelque chose. Parce que s'asseoir chez nous, puis de rien faire, ça, c'est la meilleure solution pour ne pas échouer. On ne fait rien. Alors, pour moi, mon approche, c'est toujours, c'est difficile, parfait, c'est la voie qu'on veut prendre. Et il y a de la pression, ça veut dire, il y a où il y a de la pression, il y a une opportunité extraordinaire. Là, il n'y a pas de pression, il n'y a probablement pas d'opportunité. Berne, c'est du long terme pour vous ou c'est une parenthèse avant de retourner en Amérique du Nord? Mais moi, la première des choses, c'est que l'année dernière, c'était la première fois que j'étais appelé en renfort en milieu d'une année à la fin d'année. Je n'avais jamais vécu ça auparavant. C'était bizarre parce que je suis plutôt un bâtisseur. J'aime bâtir, j'aime créer, j'aime, comme j'ai dit, créer une culture, prendre le temps de faire les choses, de planifier les choses. Donc, ça allait un petit peu à l'encontre de ma personnalité et de la façon que je fais les choses.
Donc, mon idée pour venir ici, c'était pas seulement pour 1 an, c'était pas seulement pour 3 mois, parce que j'aurais pu signer ce contrat-là au mois de novembre dernier. Et ça ne m'intéressait pas. J'aime bâtir, donc j'aime avoir la possibilité d'avoir le temps de bâtir. Et je sais que bâtir, ça prend du temps. Je sais que la plupart des gens pensent que c'est une switch on-off, comme on dit, pour une lumière ou pour un gadget, mais c'est pas ça. Quand tu veux avoir du succès, puis du succès à long terme, puis du succès qui se répète, ça prend du temps et de la patience, puis c'est ce que j'aime faire. Donc, je voulais avoir la possibilité d'avoir au moins 2 ans. Et c'est ce que j'ai eu. J'ai cette année, l'année prochaine, comme contrat. Quand on regarde Bob Hartley, lui, il est venu, ils ont gagné en 1 an. Mais quand tu regardes à Zurich, ça a pris 2 ans avant de gagner. Pourquoi? Parce qu'il y a des très bonnes équipes dans la Ligue, il y a d'autres bons entraîneurs, il y a d'autres bons joueurs, il y a des propriétaires qui mettent énormément d'argent, plus que jamais dans cette Ligue-ci. Donc, je pense que en ce moment, la compétition est la plus féroce qu'elle a jamais été en Suisse. La réalité a changé. C'est plus, il y a 2, 3 bonnes équipes et puis il y a les autres. Maintenant, tout le monde peut battre tout le monde. Même l'équipe du bas peut te battre à n'importe quel moment. Donc, ce qui fait que la compétition est plus difficile. Et on ne sait pas combien de temps ça prend avant d'avoir le succès espéré. Et puis moi, ce que je voulais, c'est évidemment accélérer le processus, mais quand même avoir la possibilité pour moi, comme entraîneur, de faire les choses à la bonne vitesse, pour les bonnes raisons. Et je voulais aussi pour ma famille avoir la possibilité de penser qu'on est là pour se créer aussi une vie de famille, avoir le temps de penser que nos enfants peuvent réapprendre le français, apprendre l'allemand, s'intégrer dans la société, apprendre quelque chose de nouveau dans un environnement qui est différent du nôtre. Je pense que c'est extrêmement enrichissant. Mon épouse était une grande partisane de ça. C'était un de ses rêves de venir ici. Et sa sœur vit à Bâle, à 1 heure d'ici. Ma sœur vit en Italie. Donc, on avait quand même des liens et le reste de sa famille vit en Hollande. Donc, je pense qu'il n'y avait pas juste l'art qui était important pour nous. C'est un tout. Vie familiale, contexte culturel et puis le contexte en hockey, évidemment. L'environnement, justement, Berne, la Suisse, ça vous convient, vous, le Québécois? Oui, honnêtement, on s'est senti chez nous très rapidement. Évidemment, la langue ici, à Berne, c'est majoritairement allemand. Par contre, la majorité des gens sont capables de nous parler en français ou en anglais. Donc, question de communication, on n'a pas eu aucun problème. Ce que j'adore, premièrement, j'adore l'Europe. Mon épouse aussi. J'aime l'histoire. J'ai fait mon premier degré universitaire en histoire. Alors, de voir les vieilles choses, c'est extraordinaire. Mais ce que j'adore, au-delà de tout, je suis quelqu'un qui aime la campagne. Et puis, je ne peux pas être plus choyé que ça avec ce qu'on voit partout. Là. On sort de chez nous. Premièrement, on vit sur une ferme en ce moment. On voulait vivre sur une ferme. Donc, on a du lait frais, on a les Alpes en arrière de chez nous, il y a les lacs juste à côté. Pour moi, c'est un rêve. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que je ne suis pas pris dans un environnement de ville seulement. J'ai besoin de l'espace. Moi, j'ai besoin de campagne. J'ai besoin de sentir la nature. Puis ça c'est mon autre côté. Pour conclure, vous en avez touché un mot. Votre regard sur le hockey suisse au sens large, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris au niveau des patinoires, des spectateurs par rapport à ce que vous avez vécu en NHL? Ben, j'essaie de le comparer, pas seulement à ce que j'ai vu en NHL, mais à ce que j'ai vu aussi dans la Ligue américaine, aussi côté junior, parce que chez nous, c'est un peu différent d'ici. Le junior, chez nous, c'est une ligue professionnelle. On a entre 5 000 personnes et 16 000 personnes dans les gradins pour les matchs juniors. C'est la même chose que la Ligue nationale, mais à un plus petit niveau. Alors, quand je regarde mon expérience ici, autant le calibre de la Ligue que ce que moi j'ai à vivre tous les jours avec mon staff, il y a des choses qui s'apparentent à ce que j'ai déjà vécu, c'est clair. Le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges. Tu as les joueurs que tu as au début d'année. Ça, c'est comme j'ai vécu dans les collèges, quand j'étais entraîneur au collège, à l'université. Il y a la quantité de staff et tout. C'est un petit peu comme dans notre junior, parce que les gens dans les estrades, tu regardes, ça ressemble un peu chez nous, le junior. La qualité au hockey, probablement que la Suisse se situe entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Tu as des joueurs qui jouent sur les équipes nationales, tu as des joueurs qui étaient dans la Ligue nationale, tu as des joueurs qui viennent des autres pays.
et le calibre est bon à cause de la vitesse. C'est une ligue, ce qu'on appelle du up and down. Donc, il y a beaucoup moins de repli sur soi-même avec des trappes comme en Suède ou dans la KHL. C'est un style qui est différent, mais qui n'est pas celui de la Ligue nationale non plus. Donc, c'est un entre-deux de plusieurs choses. Et je trouve ça intéressant parce que j'avais vécu un peu partout ce type de hockey-là, mais à différents niveaux, puis par portion. Donc, ce qui fait qu'en ce moment, je retrouve la même chose, mais des parties différentes. Donc, c'est un amalgame, finalement. Alors, je ne me sens pas complètement perdu, loin de là, au contraire. Je pense que ce qui est différent, c'est pas quelque chose de suisse en ce moment, je pense. C'est les nouveaux règlements par rapport aux zones défensives et offensives. Je pense que ça, c'est différent pour tout le monde, même pour les Suisses. Donc ça, c'est une adaptation pour moi, puis pour les autres entraîneurs et pour les joueurs suisses. Mais je pense qu'au niveau de la qualité, j'adore ça. Parce que quand on passe dans la Ligue nationale, c'est évident que c'est les meilleurs joueurs au monde. Donc la qualité technique, la vitesse, la grosseur des joueurs, c'est les meilleurs au monde. Donc, si j'étais appelé à descendre très bas, ça pourrait être démoralisant, mais ce n'est pas le cas du tout. C'est une ligue, ça me surprend. Le calibre de jeu me surprend. C'est vraiment rapide. C'est des joueurs qui veulent écouter aussi. Ça, je dirais que en Suisse, une grande qualité des Suisses, de vouloir suivre des systèmes, de vouloir être ordonné, de vouloir être structuré. Puis on le voit très bien dans la société, c'est la même chose. Et puis je vois pourquoi. Puis ça, j'adore ça. Ça, c'est rafraîchissant. Ça, c'est une grande qualité suisse. Et j'adore ça. Puis quand j'ai parlé aux autres entraîneurs canadiens, ça aussi, ça nous... Parce que comme Canadiens, nous, on a tendance à être bagarreurs. Puis souvent, bon, on a ça aussi avec les joueurs. On a, par rapport à ce que les joueurs veulent faire, ce qu'ils ne veulent pas faire. On a toujours les faiblesses de nos forces. Et en ce moment, je pense que pour le hockey suisse, c'est le meilleur moment. C'est la plus grande qualité que le hockey suisse a jamais eue. Je suis convaincu, je l'entends parler, mais je peux le voir aussi parce que la qualité des étrangers est extrêmement élevée. L'argent qui est dépensé est probablement le plus gros montant qui a jamais été dépensé en Suisse, individuellement les équipes, mais aussi collectivement. Donc, ce qui fait que je pense que la Ligue suisse est probablement à ses meilleurs moments.